Trisac. L'original. Du Trisac. Votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde, mercredi le 26 février 2025. Mme Villeneuve, êtes-vous toujours avec nous? Salut Ben! Mme Villeneuve, êtes-vous toujours réveillée? Il va falloir que tu sois divertissant aujourd'hui pour me garder allumé. Non, pas besoin, pas plus que d'habitude. Claque un petit somme là, entre deux interventions. T'es ici depuis comme 2 heures ce matin. Ouais, c'est ça, à peu près. Parlant de 5 heures ce matin, j'ai une annonce service public à faire. Je veux juste avertir puis informer. Disons, on va l'appeler Momo. OK? J'ai une collègue ce matin, là, je viens d'apprendre ça, là, à 5 heures ce matin, là, qui s'est fait suivre sur la rue Mont-Royal de Delorimier à Frontenac, ici, là, par Momo. Puis Momo commence 5 heures le matin. « Hey, ma belle, viens voir, bébé. » Il commence à l'écœurer. Elle a eu peur jusqu'à la porte de l'entrée ici. Fait que mon Momo, là, et tous les Momos à qui je m'adresse, là, si je te pogne, m'a te mettre dans le coffre d'un char. Tu comprends-tu? Écœurer des femmes à 5 heures le matin, mon Momo, là. D'abord, il n'y a jamais de police. Il n'y a jamais de police quand c'est le temps. Fait que va falloir que les citoyens, que les hommes, quand ils voient ça, passent pas en fermant les yeux ou fermant les oreilles. Faut avertir qu'au Québec, les femmes peuvent circuler à l'heure qu'elles veulent, où elles veulent, puis quand elles veulent. Comprends-tu, mon Momo? Puis t'as aucune raison d'écœurer quelqu'un, d'écœurer une femme, de l'interpeller, de l'appeler, de lui dire que tu veux l'embrasser. Comprends-tu, mon Momo? Parce que je te le dis, mon asti de Momo, je vais te mettre dans un coffre de char. Parce qu'on va arrêter de tolérer ça. On tolérera pas ça. Les femmes, au Québec, à Montréal, ont le droit de circuler à l'heure qu'elles veulent. Comprends-tu ça? Toi, tout le monde, tous les hommes, là, qui écœurent les femmes qui se promènent seules sur la rue, il va falloir que nous autres, au Québec, les autres hommes, qui sont décents, puis on est la majorité, interviennent et disent « ça va faire, dégage, sinon ça va aller mal ». On ne tolérera pas ça. Fait que c'est un service communautaire que j'envoie ce matin. Parce que moi, quand j'entends ça, je pense à mes filles, je pense aux femmes qui m'entourent. Puis c'est pas vrai qu'on va retourner aux années où les femmes avaient peur de sortir le soir, la nuit, tôt le matin. C'est pas vrai que ça, on va reproduire ça. C'est pas vrai qu'on va faire semblant qu'on ne l'entend pas, qu'on le voit pas. On vous avertit, je vous avertis. Là. On va pas le tolérer. Je dis ça avec le sourire. Je dis ça de façon très amicale. Jusqu'à temps que ça ne le soit plus. À 1h moins 5, on va revenir sur... savez-vous quoi? Tu sais, Stéphanie, on importe au Québec, là, on parlait des oranges, des bananes. On importe beaucoup de choses des États-Unis. Pas des bananes, c'est Costa Rica, mais des oranges. Oui. On importe des affaires des États-Unis, mais on importe essentiellement des vidanges. On importe beaucoup de vidanges. Fait que Stablex, à Blainville, veut plus de terrain pour importer les vidanges, souvent toxiques, des États-Unis. Oh, il les traite. Il les traite, puis je vais te dire, ça devient presque, bon pour la santé. Quasiment du compost. Presque du compost. Ouais. Hey, ils veulent nous faire croire ça. C'est des produits qui sont pas nécessairement très bons pour la santé. Puis le gouvernement Legault, que je ne reconnais plus, qui est mêlé dans ses lacets. On va en parler à midi avec Jean-Nicolas Blanchet. On va faire la chronologie des événements sur SACLIC, SAGIR, tout ce qui a coûté, tout ce qui était informatique et qui a coûté une fortune et qui, à l'époque, et j'ai un extrait qui va... Écoute, on a reçu ça du Parti québécois. Je le dis, transparence, mais j'ai un extrait de Éric Kerr quand il était dans l'opposition en 2015. Vous allez rire. Parce qu'il demande exactement ce qu'on demande aujourd'hui. Puis lui, il était dans l'opposition, puis il dit, là, c'est le gouvernement de Philippe Couillard, pas capable de faire le job. Nous, on va le faire. Bref, il est là, puis il le fait pas. Donc, on va parler de la pollution qu'on importe à 1h-5 et aussi de ce bordel informatique. C'était le titre de la série d'articles de Jean-Nicolas Blanchet qui est rendu au sport, mais c'est lui qui a créé la rubrique bordel informatique il y a quelques années.
On va lui parler tantôt. Bon, là, il y a de la chicane chez Transco Montréal. Ça, c'est un transporteur. J'avais sorti je le retrouve pas, c'est plate. J'avais sorti l'infopub de Transpo Montréal. Tu sais, quand tu vas sur le site, là, comment, je l'ai pas, je suis bien mélangé un matin. Mais, tu sais, il disait que c'était une bonne compagnie, c'était ouvert, il y a 350 employés, ils sont du monde bien, bien gentil. Sauf que, il paraît que Transco Montréal, qui offre le transport scolaire pour 75% des élèves sur l'île de Montréal, manque de respect puis insulte leurs chauffeurs. Avec nous, Josée Dubé, qui est la deuxième vice-présidente de la Fédération des employés des services publics, aussi responsable politique du transport scolaire à la Fédération. Madame Dubé, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Je pense que je l'ai trouvé, ce que vous cherchiez. C'est quoi? Sur la page Internet, ça dit un personnel professionnel... Oui. Qualifié et dédié, une communication efficace et transparente. Oui, je pense que c'est ça, hein? Vous êtes fiable, on n'est plus là. Vous êtes bon, hein? Vous êtes bonne, je l'ai laissé sur mon bureau. Bref, on s'annonce chez Transco Montréal comme des gens très professionnels. Puis vous, Mme Dubé, vous avez des exemples à l'appui où on s'adresse peut-être pas de la façon la plus sympathique aux chauffeurs qui font le travail là, sur le terrain. Oui, effectivement. Le courriel que vous avez reçu, là, c'est vraiment une personne qui a voulu parler à on dit le dispatch ou le gérant de garage sur le CB. Elle n'est pas capable d'arriver à avoir la ligne. Il y a personne, elle se fait couper, mais il n'y a rien qui est volontaire là-dedans. C'est que faut savoir qu'un CB, c'est pas magique, là, pas parce qu'on le prend que ça fonctionne systématiquement. Puis il y a des gens à travers ça qui essayent de parler. Fait que là, le gérant, il capote, il est super fâché. Lui, il envoie un courriel à tout le monde, puis il dit que quand il va trouver le coupable, là, l'innocent dans la gang qui a fait ça, là, puis qui a coupé la conversation de la dame, là, ben, il va le congédier sur le champ. Écoute, il se prend pas pour un 7-Up flat, là. mais ça, c'est une petite grosse chose. Mais on a plein de choses comme ça. OK, mais Mme Dubé, oui. Qu'est-ce qu'elle avait à dire, la chauffeuse en question? Ben, elle voulait parler en lien avec un élève, là. Tu sais, est-ce que je le dépose, est-ce que je le dépose pas? Il est pas là. Tu sais, je me souviens pas exactement. Mais il y a important, rien rien de grave. L'enfant est pas en train de mourir, là. Non, je comprends. Mais il y a une décision à prendre, puis elle essaie de contacter un supérieur pour avoir son avis. Oui. Puis Transco devrait savoir, parce que ça se fait, s'il était assez proactif, tu peux, si tu veux, technologiquement, bloquer les conversations entre chauffeurs. Comme ça, quand le chauffeur veut parler à la base, il parle directement à la base. Okay. Là, lui, il laisse ça ouvert, il laisse ça open. Ben, c'est ça que ça occasionne. Mais 350 chauffeurs sur le terrain, tout en même temps. Ben, il y a des chances que tu puisses pas facilement parler au bureau. OK, mais là, Mme Dubé, on s'entend-tu que c'est pas bien grave, là? C'est quelque chose qui peut se régler facilement. Ça veut pas dire que Transco Montréal manque de respect envers ses chauffeurs? Si vous avez vu le courriel, oui. Je vous dirais que ce n'est pas une façon de parler aux gens. Mais si vous voulez d'autres choses, là, oui. Un chauffeur d'autobus qui a de la misère à s'exprimer parce qu'il bégaye. Mais en plus de bégayer, il fait des rapports pour les les défectuosités des autobus. Ça fait pas l'affaire de Transco. Ils ont pas d'affaire à parler aux gars de garage, aux mécaniciens, puis tout ça. T'as pas d'affaire à faire ça. Fait que là, ils sont frustrés, ils sont fâchés. Fait que devant tout le monde, le gérant, lui, il va imiter là, le chauffeur pour l'écœurer, puis tout ça. Puis gars, écoute, devant tout le monde, le harcèlement, l'intimidation, ça se fait pas. On voit là les ministres là qui sortent un peu partout là puis qui sont outrés là. Les chauffeurs déjà le vivent dans leur propre autobus là parce que vivre avec les enfants, travailler avec les enfants, on en a là de la violence, de l'intimidation, des gros mots, se faire traiter de nom. On le vit sur le terrain dans les autobus. Ouais. Est-ce qu'il faut absolument qu'on le vive comme ça avec nos gérants de garage incompétents? Non, ça n'a pas de bon sens. Il y a des plaintes qui sont déposées, il y a des plaintes d'harcèlement qui sont déposées. Le gérant, il s'en va se faire opérer, il revient. Lui, il a mis ça, là, sa pile. On revient et dit, écoute, tu
peux-tu faire le suivi? Hey, moi, j'étais partie me faire opérer, là. Hein? J'avais passé à autre chose. J'ai lu Dubé mise à pied sur un répondeur sans préavis. Je pense, on s'est déjà parlé, puis on s'est parlé de la réalité des chauffeurs d'autobus scolaires. C'est pas une clientèle facile. Vous pouvez pas intervenir. Là, vous pouvez plus en pogner un par le bras, dire là, toi, tu t'assois, tu restes tranquille. Ce qui se faisait à l'époque, puis ce qui était bien. Mais là, ça a l'air qu'on peut plus, parce que c'est tous des chérubins irréprochables. Si vous avez en plus un employeur qui est pas malléable, qui est pas respectueux, vous allez perdre du monde. Ben, effectivement. Puis de toute façon, c'est ça. Hein? T'es pas content, ben va travailler ailleurs. Il y en a pas de problème. Il va y avoir quelqu'un d'autre. Ben la pénurie de main d'œuvre là, c'est plus aussi facile, mais c'est quand même comme ça qu'ils traitent, même en temps de pénurie de main-d'œuvre, ils n'ont pas de reconnaissance, de respect. Puis là, sur le terrain comme ça, puis on parle de La Salle, on parle de Pointe-Claire, mais on peut parler aussi de Saint-Hubert, puis on peut parler de plein d'autres places. Transco, c'est vraiment, il y a comme une gangrène qui s'installe à l'intérieur, là, mais ça, c'est clair, mais à l'intérieur aussi des autres milieux de travail, je parle toujours du transport scolaire et des chauffeurs de berline, c'est la même chose. C'est mais Mme Dubé, avez-vous parlé à Transco Montréal aux responsables? Qu'est-ce qu'on vous répond? Tout juste avant le courriel, de toute façon, là, il y avait déjà eu 2 rencontres en CRT, là, une rencontre en CRT, puis plein d'autres. De toute façon, la présidente qui est là actuellement, là, Carole, c'est aussi la présidente du secteur de transport scolaire, est vraiment sur la coche, puis elle fait beaucoup d'interventions, mais ils en ont rien à foutre. Il y a personne, ils ont juste des incompétents comme gérants, il y a personne qui peut les remplacer. Ben, Transco, je veux pas les dédouaner, là, parce que s'ils veulent vraiment faire quelque chose, ils peuvent le faire, mais on dirait qu'ils n'ont pas les outils ou la compétence point pour améliorer ce qui se passe en ce moment. Oui, mais il y a quelqu'un, quelque part, qui engage ces gens-là, mais s'ils ne sont pas compétents, ça va pas bien. Non, ça va pas bien, effectivement. Puis c'est pour ça qu'on veut le dénoncer. Et on peut pas... Ils conduisent des enfants matin et soir. Ils devraient être bien encadrés, bien entourés, avoir les bons outils, des autobus qui fonctionnent bien. On doit les faire réparer. C'est nous c'est eux qui les avons entre leurs mains là. Et regarde, il va pas bien mon autobus, il fait pout. Puis regarde. Mais à 75$ de l'heure, là, ce que vos chauffeurs gagnent, il me semble, devrait être. Non, je le sais que c'est pas ça. Hein. Non, c'est pas ça qu'ils gagnent. Hein? Non. Pardon? Combien qu'ils gagnent, vos chauffeurs, vos chauffeuses? On est toujours alentour de 25 000 par année. Vous le savez, on s'est parlé à quelques reprises dans les 3 dernières années. Le gouvernement a donné de l'argent aux transporteurs. 30 Transco fait partie. C'est une multinationale qui ont de l'argent à pu finir. Ils ont eu 30 On est obligé de se battre comme des déchaînés pour aller chercher l'argent, syndicat par syndicat, boîte par boîte. On est obligé de faire des grèves. On a eu au-dessus de 20 grèves sur 35 règlements. Je pense qu'on est à ça, 25 grèves ou moyens de pression. On est obligé de se battre. Le ministère de l'Éducation disait que l'argent, effectivement, il y a une juste part qui devait revenir. Tout le monde était d'accord avec ça, là. Le gouvernement, les centres de services, tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on était obligé de faire pour aller chercher l'argent? On était obligé de faire des grèves. On était obligé de faire des moyens de pression lourds. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Oui, c'est vrai, il y a des enfants qui n'ont pas pu avoir de transport. Notamment chez Transco pendant 4 mois, parce que Transco, il y avait un astic de tête de cochon, puis il voulait pas plier. Même s'il y avait le cash, même si on est capable de démontrer qu'ils ont la capacité de payer, on n'est pas des caves, on les a, les pourcentages, on a tous les contrats, puis on le sait qu'ils sont capables de payer. Ben, ils ont voulu rien faire, puis ils ont voulu tenir le monde 4 mois. Pourquoi? Parce que là-dedans, il y a plein de gens qui sont issus de l'immigration, puis il y a plein de gens qui sont vulnérables. Fait que la seule chose qu'ils attendaient, c'est qu'ils plient. Qu'est-ce qu'on a fait, nous autres? La FESP, avec le Fonds de défense, la CSN, on les a soutenus dans leur grève. C'est pas nous autres qui décident de faire des grèves. Sauf que quand ils se décident, puis quand ils se prennent en main, ben on les appuie. Ce que ça a fait,
Oui, effectivement, on est allé chercher une juste part de l'argent, mais on est obligé de se battre, par exemple. Bec et ongles. C'est quoi la solution au problème, là? Parce que là, vous êtes... le travail n'est pas facile. Transporter c'est pas tous les élèves qui sont des sauvages, qui sont mal élevés, mais il y en a, puis c'est taxant. Puis en même temps, là, si tu as un employeur qui manque de respect puis qui est pas... qui t'aide pas dans ton travail, t'avances pas non plus. Alors, c'est quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aider à trouver, une bonne façon de procéder? Bien, premièrement, qu'ils se mettent les yeux en face des trous, hein, puis qui prennent conscience là, que les autobus et les berlines, parce qu'il faut pas oublier les berlines, ben ça avance pas tout seul. Puis la personne qui fait avancer l'autobus ou la berline, là, ben prenez-la en considération. Puis quand elle vous parle, puis de toute façon, ils ont une responsabilité comme employeur, là, les harcèlements, les plaintes, puis tout ça, ils doivent absolument. Fait que, qu'ils fassent leur travail. On doit faire notre travail, nous autres, de conduire en toute sécurité, qu'ils fassent le job, eux autres aussi. Le baveux qui s'est moqué du chauffeur, là, qui bégayait, qu'est-ce qui lui est arrivé? Absolument rien, puis l'employeur est parti en arrêt de travail sur la SNEF. Il n'est rien arrivé. Eh bien. Bon, écoutez... Puis juste, si je peux me permettre quand même, hein, vous savez, ministre Boulay, il veut imposer quelque chose, encadrer là, les grèves, les conflits de travail pour qu'il y en ait le moins possible. Il pense là, que lui, c'est la solution. Là. Je pense que c'est une solution parce que eux autres sont pas capables de faire leur travail, là, OK? De s'arranger, si je parle notamment du transport scolaire, là, s'ils avaient mis leur culotte quand c'était le temps, d'encadrer l'argent qu'ils ont donné, au lieu il n'y aurait pas eu tous ces grèves-là, puis ça aurait été facile d'aller chercher l'argent. Imaginez-vous, là, si le ministre Boulay, il avait passé son affaire qu'il veut passer, là, l'encadrement, là, les enfants, il en auraient eu. Du transport, effectivement. On n'aurait pas pu faire la grève. Mais le cash, là, ça aurait servi à qui, ça? Ça aurait servi aux transporteurs, tout simplement. Puis on n'aurait pas été capable d'aller chercher cet argent-là. Puis les gens, quand ils prennent la décision d'aller en grève, c'est pas pour rien. C'est pour se battre pour améliorer leurs conditions de travail. Ça doit être dénoncé. Ça doit être dénoncé d'être traité de cette façon-là. Vous l'avez fait, Mme Dubé. Souhaitons que les relations avec Transco Montréal s'améliore, qu'on engage des gens compétents et respectueux, puis souhaitons que le travail pour les chauffeurs d'auto et les chauffeuses d'autobus scolaires se facilite un peu. Mme Dubé? Oui, on lâchera pas le morceau de toute façon. On est là pour les défendre. C'est noté. Mme Dubé, merci à vous. À la prochaine. Merci à vous. Merci, bye-bye.